Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans cette nouvelle édition. L'armée israélienne affirme donc avoir scindé en deux la bande de Gaza. Il y a maintenant un Gaza Sud et un Gaza Nord où des combats acharnés se poursuivent au sol notamment. Malgré de multiples appels à une trêve, les bombardements également se sont encore intensifiés ces dernières heures. Une campagne de frappe massive la nuit dernière qui a fait, selon le Hamas, au moins 200 nouveaux morts. Marc Pope. Cela fera demain tout juste un mois que le Hamas a mené son incursion sanglante en Israël et rien ne semble pouvoir stopper pour le moment la tension croissante entre les deux camps. Le Hamas déplore aujourd'hui près de 10 000 morts dans l'enclave palestinienne. Israël de son côté parle de 1400 tués et près de 240 otages toujours. Le risque d'escalade menace toujours la région alors que le ton s'est encore durci à la frontière israélo-libanaise ce week-end. Hier, une frappe israélienne sur le véhicule d'un journaliste qui se déplaçait avec sa famille a été touchée. Bilan 4 morts, dont 3 enfants. Les habitants de la région décrivent les frappes les plus violentes depuis le début du conflit. Natalia Odissaria. Israël plus que jamais sous pression en ce début de semaine. À l'heure où les appels à la trêve humanitaire, à la pause humanitaire se multiplient, la diplomatie américaine va continuer aujourd'hui de s'activer. Une rencontre avec le chef de la diplomatie turque, mais pas avec Recep Tayyip Erdogan. Ça en dit long sur l'état de tension entre Washington et Ankara. Oui, en tout cas, ça peut à juste titre susciter la déception d'Anthony Blinken. Merci beaucoup Baptiste pour le décryptage. Dans le reste de l'actualité internationale aujourd'hui, les sénateurs français examinent le très controversé projet de loi immigration. Les sénateurs vont avoir une semaine pour voter ou non le texte avant que l'Assemblée nationale ne prenne le relais fin novembre. Mais à l'heure de l'ouverture de la séance, le sort de ce projet porté par Gérald Darmanin demeure plus que jamais incertain. Les Républicains s'opposant toujours à l'article 3 et la régularisation des sans-papiers pour des métiers sous tension. Astrid Mémorian. Et nous sommes aussi maintenant à moins d'un an de la présidentielle aux États-Unis. Un sondage donne déjà des sueurs froides à la Maison-Blanche. Selon l'enquête publiée hier par le New York Times, Donald Trump l'emporterait en Géorgie, en Arizona, en Pennsylvanie, dans le Michigan et dans le Nevada. Ces territoires, appelés aussi les États clés, s'avéreront décisifs pour celui qui espère s'imposer. Laura Roudot. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos à suivre tout de suite sur France 24.